On va passer à la sûreté. Alors, on va écouter le directeur de la sûreté qui, cette semaine, est sorti sur la TVT pour raconter, je ne sais pas, pourquoi on a le délestage et machin. Et après, on va faire une petite analyse. Allez. Monsieur le directeur général de la CET, bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur le directeur, depuis quelques jours, nous constatons des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique. Alors, dites-nous à quoi cela est dû. Merci pour la question. Je voulais avant tout remercier la télévision togolaise pour l'invitation et pour l'opportunité qu'il nous a donnée d'intervenir sur votre plateau et d'informer nos clients et la population sur la situation de l'énergie électrique actuellement. En effet, depuis quelques jours, les fournitures de l'énergie électrique connaissent des perturbations. Et cela, c'est seulement en réalité aux heures de forte demande. C'est-à-dire le soir, lorsque tout le monde est à la maison et branche les équipements, allume les lampes pour les éclairages. Et donc, la demande augmente. Et du coup, il arrive des moments où nos fournisseurs traditionnels, qui sont le Ghana ou le Nigeria, aussi pour des raisons, les mêmes raisons d'exploitation de leur réseau national, sont amenés à réduire la fourniture, ce qui nous laisse avec un déficit qu'on doit gérer. Aussi, il faut reconnaître que dans l'exploitation, il arrive que pour basculer d'un réseau à un autre, parce que nous sommes dans la conjonction de deux réseaux, le réseau du Ghana et le réseau du Nigeria. Et ce basculement fait qu'on est obligé de passer par des coupures, et ce qui engendre ces perturbations. Ou bien, lorsque des fois spontanément, et un de nos fournisseurs se retire et que nos équipements de production rencontrent des difficultés de réajustement. Donc, ça peut provoquer donc des coupures. Voilà, nous avons vraiment deux raisons. D'abord, une raison qui est d'origine d'un déficit momentané, donc aux heures de pointe, surtout le soir, et une raison qui est purement technique. Et voilà les raisons que nous rencontrons ces derniers jours qui font que nous avons des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique. D'accord. Alors, voilà les explications du directeur général de la Sûreté, M. Barandao, qui soi-disant, a été invité par la TVT. Il a pris une minute pour faire un talakou de la TVT, et puis après, il a raconté une histoire que personne ne comprend. Que c'est quand les gens rentrent le soir, qu'ils branchent les appareils et qu'il y a plus de consommation. Et donc, le système tombe. Je ne sais pas si c'est le soir qu'on coupe le courant au Togo, mais je crois savoir qu'on coupe le courant, le délestage, c'est parfois toute la journée, même parfois certains week-ends. Et donc, il parle de déficit ou bien de système quand les partenaires se retirent, comme le Ghana, le Bénin, comme le Nigeria. Faure Gnassingbé a fait un discours. Il a dit que nous sommes indépendants et que l'indépendance, c'est des choix, c'est machin, tout ça. Il n'a pas parlé de l'énergie. Pourquoi nous sommes indépendants depuis 1960 et nous continuons par prendre du courant chez les Ghanéens et chez les Nigérians? Au Ghana, on sait que la centrale de la Kosombo a subi un incendie. Et donc, il ne peut plus livrer les pays voisins. Mais le Nigeria, on sait que le Togo ne paye pas ses dettes et qu'il y a une dette colossale là-bas. C'est pour ça que je suis très remonté quand je vois 13 ministres qui vont se promener au Kyrgyzstan alors qu'on a besoin d'argent pour payer l'électricité, payer les fournisseurs, pour qu'on ait du courant, pour que le secteur économique puisse travailler, le secteur informel et tout ça puisse travailler. Mais les ministres vont engloutir l'argent dans les billets d'avion. Maintenant, le directeur, il ne dit pas réellement le problème qui se pose à la Sûreté. Parce que
il essaie d'éluder les problèmes, de dire oui, c'est les problèmes de machin, c'est nos partenaires qui se retirent, il y a ci, il y a ça. Mais tout le monde sait que la CET est hyper endettée et que la CET est une société les plus mal gérées au Togo. Ça fait plus de 10 ans ou 15 ans que je parle de la CET. Je vous avais dit qu'au temps de Djeteli, paix à son âme, c'était un des anciens directeurs de la CET. La CET achetait 100 millions de champagne pour la présidence et du champagne runard. Au point que ceux qui travaillaient à la CET, qui faisaient les commandes, sont devenus même des vendeurs de champagne. La CET donne de l'argent pour les manifestations du parti UNIR. La CET, les agents de la CET sont les plus grands truqueurs de compteurs. Il y a beaucoup de gens qui sont à la caisse, à la résidence de la caisse, ils ont des compteurs qui sont truqués. Et ce sont les agents de la CET qui truquent les compteurs. Et il y a des gens qui ne payent pas les factures, qui sont à la CET. Je ne sais pas si aujourd'hui la CET continue d'acheter du champagne. Mais avant, ils achetaient jusqu'à 100 millions de champagne pour la présidence, alors que la présidence elle-même avait déjà son budget pour acheter du champagne. Comment est-ce qu'on peut gérer une société d'État comme ça? Je partage avec vous une lettre que le ministre comment on appelle ça? Le ministre de l'énergie, des mines et des ressources minières, le ministre chargé de l'énergie et des ressources minières, a adressé à l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, du secteur de l'électricité. Et dans cette lettre-là, le ministre pointe du doigt les problèmes que rencontre la CET. Et si ces problèmes ne sont pas réglés, les jours à venir seront difficiles. Et je vous assure que les jours à venir seront très difficiles pour les Togolais. Ce n'est pas que seulement le délestage. Vous savez que la CET reçoit aussi de l'énergie fossile à travers les centrales. Donc le gasoil pour faire tourner les turbines. Mais actuellement, il y a des problèmes au niveau du détroit d'Ormuz. Donc la circulation, la navigabilité sur la mer est compliquée. Il y a des entreprises qui ont commencé par mettre la clé sur le paillasson en Occident. Hier, aux États-Unis, il y a une compagnie aérienne qui a mis fin à ses activités. Une compagnie qui vit depuis 35 ans, qui est très connue aux États-Unis parce que le coût de carburant est tellement élevé que la compagnie ne peut plus supporter. Il y a des pays où actuellement c'est difficile. Et je suis convaincu que chez nous, ils finiront par augmenter le coût du carburant. Le prix du carburant à la pompe. Les jours qui viennent vont être difficiles. Parce que les signaux sont rouges partout, même en Occident. Et donc, nos pays qui sont déjà très fragiles ne peuvent pas continuer par supporter le choc qui est en train d'arriver. Et donc, déjà qu'on n'a pas l'électricité, quand ils vont augmenter soit le coût du carburant, ou ils vont augmenter je ne sais pas quoi, les populations vont être ça va être catastrophique. Parce que vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas de l'eau. Beaucoup de foyers au Togo utilisent l'électricité pour avoir le forage. Et c'est le forage fonctionne par l'électricité. Donc, les gens n'ont pas d'eau potable pour vivre. Donc, les jours à venir seront très, très, très compliqués. Et ce sont des réflexions comme ça qu'on attend de nos économistes, de nos universitaires, de nos ministres, qu'ils viennent éclairer l'opinion, la population sur les retombées de ce qui est en train de se passer. Nos frères Djitri et Milawe, qui sont des financiers, ils le font déjà suffisamment sur leur live de samedi. Mais nos universitaires qui sont au Togo, nos doctorants, les ministres, les spécialistes de ce genre de questions, on a besoin de leur sagacité pour comprendre les enjeux actuels dans le monde et les répercussions que cela va créer pour les populations qui sont déjà vulnérables. Mais tout le monde fuit ses responsabilités au Togo. C'est ça. Donc, écoutez bien ce courrier-là. Monsieur le directeur général, c'est le ministre qui écrit à la RSE. Dans le cadre, et la lettre date du 21 janvier, donc il y a de cela quelques mois. Dans le cadre des entretiens actuellement en cours avec la compagnie énergie électrique du Togo, CET, relatif à la mise en œuvre du contrat de performance liant l'État à la dite société, nous souhaitons, par la présente, solliciter l'accompagnement de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. En effet, écoutez très bien ici, en effet, la CET, acteur central du service public de distribution de l'énergie électrique au Togo, traverse actuellement une situation financière et opérationnelle préoccupante. C'est le ministre qui le dit, le ministre de l'énergie. Caractérisée notamment par un déficit financier persistant, une dégradation des indicateurs de performance technique et commerciale. Cette situation se traduit, entre autres,
par un niveau d'endettement en forte progression. Donc, la société s'endette tous les jours. Donc, le niveau d'endettement de la société est en forte progression. C'est le ministre qui le dit. Une augmentation significative des pertes de distribution. Une faible productivité du personnel. Donc, le ministre dit qu'il y a une augmentation significative des pertes de distribution. Donc, il y a des branchements frauduleux, il y a beaucoup de manipulations qui font perdre à la société beaucoup. Il y a une faible productivité du personnel. Donc, ils disent que le personnel à la société est improductif. Ils disent une faible productivité du personnel. Et pourtant, ce personnel-là, ils sont nombreux. Ils bénéficient des avantages de la société. Et il dit une faible productivité du personnel comparativement aux standards de la sous-région. Donc, le personnel de la société, par rapport aux autres personnels des autres sociétés de l'énergie de l'UEMOA, ne sont pas à la hauteur. Ou bien leurs productions sont très faibles. Leur rentabilité est très faible. C'est ce que le ministre dit. Une faible production du personnel comparativement aux standards de la sous-région, ainsi qu'un allongement des délais d'intervention et de dépannage des clients basse tension. Ces facteurs fragilisent durablement l'équilibre financier de la société et compromettent sa capacité à remplir efficacement ses missions de service public. C'est le diagnostic du ministre des Mines et de l'Énergie. Je ne vais pas en dire plus. Est-ce que vous avez les mêmes termes que le ministre a dit? Est-ce que c'est ce que le DG a dit à la TVT? Donc, vous avez un directeur général de la TVT qui vient, pas de la TVT, de la société, qui vient mentir en mondovision à la télévision nationale en disant que le problème de la société, c'est seulement les voisins, c'est lorsqu'ils baissent leur quoi, c'est les branchements. Alors, je vous parle là, les Togolais ont des problèmes avec le cash power. Il y a une mise à jour des cash power dans les agences qui ne marchent pas. Les gens courent dans tous les sens dans les agences. On est obligé de les faire payer encore de l'argent pour faire la mise à jour de leur cash power. Lorsque vous n'avez pas les reçus, vous n'avez pas les dossiers, on vous dit, allez à telle agence. Là, vous allez là-bas, on vous dit, allez dans une autre agence. Les gens sont perdus. Alors, je vous parle à Lomé. Et donc, la question de l'électricité au Togo aujourd'hui est un indicateur de la faillite de la gouvernance de M. Faure Gnassingbé depuis 21 ans. On ne peut pas être heureux d'avoir gouverné le Togo pendant 21 ans et être incapable d'assurer l'électricité pour ce petit pays de 9 millions d'habitants. 24 heures sur 24 pour les Togolais. Les gens sont à la maison, n'ont pas d'électricité. Les gens sont dans leur service, n'ont pas d'électricité. Les gens sont dans leurs ateliers, ils attendent l'électricité pour travailler. C'est toute l'économie qui est en train de sombrer. Et vous ramassez 13 ministres pour aller vous promener sur les montagnes de Kyrgyzstan pour venir nous dire que, ouais, quand vous avez obtenu exemption de visa pour les passeports de service. C'est quoi ces histoires-là? C'est ça la réalité. Donc, on va revenir sur la question de la société. Et avant de terminer, je vais vous montrer comment est-ce que les Togolais sont doublement trichés. Les gens payent pour l'électricité, ils payent pour l'éclairage public, mais ils n'ont pas l'éclairage public. Ils payent aussi pour les entretiens des compteurs. Vous prenez un compteur chez vous, on vous facture le personnel de la société, les agents de la société, qui sont déjà assez improductifs. C'est le ministre qui le dit. C'est le ministre qui dit que le personnel de la société est peu productif. Mais ils ont plein d'avantages. Ils ont le courant gratuit, mais ils ont une grande partie de leur consommation qui est prise en charge par la société. Et c'est parmi eux qu'il y a des agents véreux. Ce n'est pas tous les agents de la société qui sont véreux, mais il y a des agents véreux parmi eux qui vont faire les trucages de compteurs pour les sociétés qui sont dans la zone franche et tout ça, pour les expatriés. Et ces gens-là, on ne les arrête jamais. Mais quelqu'un qui prend une photo dans la rue, on l'arrête. Et donc, les gens de la société, ils ont un tarif préférentiel, ils ont des avantages, mais pour l'entretien de leur branchement, ils ont seulement 500 francs qui payent. Les agents de la société, on peut montrer ça à l'écran, vous allez voir. Ils prennent seulement 500 francs. Voilà. Et les agents de la société, non, ça c'est pour le grand public. Les agents de la société, ils ont déjà des avantages. Voilà. Donc, c'est les tarifs des agents de la société. Pour la tranche 1, de 0 à 120 kWh, ils ont 75 francs qui payent par kWh. Tranche 2, de 121 à 350, ils ont 123 francs.
tranche 3 de 350 kWh, ils sont à 45 francs. Ils ont une redevance puissance de 600 francs. Après, autre redevance qu'ils payent, entretien branchement, 500 francs. Je ne sais pas quel entretien ils font sur le branchement, mais les agents de la sûreté, ils ne payent qu'un forfait de 500 francs. Location compteur, ils payent aussi 500 francs. Ça, c'est les avantages qu'on accorde aux agents de la sûreté, alors que le ministre dit qu'ils sont improductifs. Maintenant, on va voir les avantages, on va voir ce que la grande masse paye. Voilà, ça c'est ce que les Togolais payent. Là où les agents de la sûreté, ils payent entretien du compteur 500 francs, les Togolais payent 2000 francs. Là où les agents de la sûreté payent la redevance puissance 600 francs, les Togolais payent 2500 francs par mois. Et ça, c'est dans l'arrêté. C'est dans l'arrêté qui fixe les tarifs. C'est dans l'arrêté que j'ai ça. L'arrêté est signé même de qui? Je ne sais pas la date de quand. C'est dans cet arrêté-là qu'il y a toutes ces informations-là. Je peux partager ça avec vous. Voilà. C'est du 24 mars 2025, signé de Barcola, de Robert Messin-Eclos, de Ablamba, de Kaï Mivedor et du directeur du cabinet du ministre des Mines, M. Abbas Abdoulaye. C'est ça. Donc, là où les gens de la sûreté payent entretien du compteur 500 francs, les Togolais payent 2000 francs. Là où ils payent redevance puissance 600 francs, les Togolais payent 2500 francs. Éclairage public, les gens payent, mais les rues ne sont pas éclairées.